les enfants, aujourd'hui, on a Père Castor avec nous. Avant de te connaître, j'ai eu 3 temps. J'ai eu le temps où c'était The Family pas encore connu, donc 2012, 2013, les vidéos, le growth hacking, etc. Après, il y a eu la phase où The Family, c'était la ruée des TDC, DGE, trou du cul des grandes écoles. Donc il y a eu toute la cohorte des HEC qui ont débarqué là-bas, Startup Nation, machin, tout ça. Donc là, je me suis dit, je touche pas à cette merde. Donc là, C'est à l'époque où j'étais béni. ouais, mais c'est le moment où je t'aimais pas. Et là, j'étais en mode, non, ce mec est une merde. Et en fait, depuis que t'es un paria, en cavale, À Dubaï. en cavale, à Dubaï, voilà, et soudainement, je te trouve très sympathique. Tu vois. Je me dis, ce mec, il faut que je le rencontre, quoi. Mm. Donc, j'ai demandé sur Twitter aux gens de préparer des questions. Il y a eu plein de questions sur Yakuza, je ne sais pas d'où ça vient. Mm. Il y a des questions philosophiques, économiques, Web3, IA, life. Grosso modo, c'est ça. Je commence par une question très simple de Peter qui dit « En quelle vérité fondamentale crois-tu et presque personne n'est d'accord avec toi ?» Mr. Peter Thiel. J'ai un secret depuis très longtemps auquel personne ne croit. Et je suis sûr que toi, tu n'y croiras pas non plus. Mais ça fonde un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est que tout le monde a une zone de génie qui mérite d'être découverte. Et que malheureusement, très souvent, elle n'est pas exploitée. Et que si on arrive à aligner les gens avec cette vibration fondamentale, cette compétence fondamentale, on peut amener n'importe qui à faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je pense que l'histoire fait autant de grands hommes. Parce que c'est juste du hasard. C'est que l'histoire fait vibrer les gens. Il y a la moulinette des événements, Voilà. la moulinette des humains en face, Exactement. et tu finis par avoir un matching. Mais que artificiellement, tu peux créer ce que l'histoire fait si tu arrives à trouver chez quelqu'un le petit truc. Ok. Et ça, du coup, pour faire cet appariement finalement entre l'événement et l'humain, tu penses que... Bah, moi, j'ai créé plein d'institutions pour faire ça. The Family, c'était ça, en fait. C'était de faire... tu sais, comme un accélérateur de particules, tu fais exploser les gens ensemble. Il se passe des trucs. Donc, je crois beaucoup au pouvoir du hasard, du chaos, du bordel. Je crois beaucoup au fait de faire venir des gens qui, normalement, se fréquentent pas à un endroit pour se fréquenter. Je crois beaucoup, tu vois, à organiser des dîners où il y a des gens qui, normalement, ne devraient pas être ensemble. J'ai toujours cru à cette force du... chaos, ouais. Normalement, d'après les cases de la société, de l'univers, etc., t'es pas censé être ensemble, mais moi, je vais faire en sorte que les gens soient quand même ensemble. La première fois qu'on a bouffé ensemble, tu m'as sorti une théorie sur l'ordre, le chaos, Dieu et... Alors, je sais pas si c'était le diable ou Satan, dans la terminologie. Attends, alors là, tu vas me mettre dans la sauce direct, toi. Alors, ouais, Putain, j'en ai jamais parlé en public, ça. Ah bah, si tu veux, Non, mais je suis... Attends, c'est parce qu'on m'a jamais intelligemment posé la question. J'ai pas grand-chose dont j'oserais pas parler en public. En fait, j'ai une thèse depuis longtemps, si je me dis, connaissant la création de narratives, d'éléments de langage et de politique, je trouve que la Bible en a toutes les caractéristiques et que donc, il serait pas étonnant qu'en fait, ce soit une guerre à l'origine des temps entre le chaos et l'ordre, que l'ordre a gagné et a fait passer le chaos pour le mal. Parce que l'ordre peut écrire l'histoire. Parce que l'ordre peut écrire l'histoire et que si on regarde autour de nous, dans la nature, dans l'univers, dans ce qui se passe, on a quand même l'impression que le chaos est l'ordre naturel. Tu vois, l'univers quantique nous apprend ça. Quand on regarde les étoiles, on voit ça, etc. Et comme par hasard, le seul endroit où ce serait pas vrai, c'est les sociétés humaines. Et ça me paraît très étrange. Je me dis, il y a peut-être une douille. Et un jour, j'ai lu un poème. J'ai peur de dire une bêtise, Milton, je crois. Ouais. Okay. Je suis pas sûr du nom, qui s'appelle L'Ange déchu, ou un truc comme ça, et qui raconte, en fait, grosso modo, en fait, que Lucifer, c'est le bon gars dans l'histoire. Et il a pas du tout des cornes, il est pas du tout le mal incarné. C'est juste qu'il a voulu libérer les gens en leur apportant la lumière, Lucifer, le porteur de lumière, et qu'en fait, ça s'est un peu mal passé pour lui. Et donc, il a été mis au banc de la société. Et je sais pas pourquoi, mais enfant, genre à 11-12 ans, cette histoire a énormément résonné en moi. Tu sais, un peu comme des fois, tu lis des trucs et bam, tu te dis « Waouh, mais en fait, j'ai toujours pensé ça. » C'est comme une sorte d'illumination. Et après, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui avaient ce thème. Par exemple, mon livre pour enfants préféré, qui s'appelle « Les Royaumes du Nord », c'est la thèse du livre, en fait.
La thèse du livre, c'est que... Alors, c'est dans un monde parallèle pour pas avoir d'emmerde avec la Terre. Mais il y a l'Église qui comprend un truc comme ça. Et en fait, il y a des rebelles, machin. Et c'est vrai que tous les phénomènes de rébellion, de piraterie, d'anti-soumission, Tuganbara, tu vois, en fait, je sais pas, j'ai toujours de la sympathie naturelle pour ces phénomènes-là. Tu sais que tu as une thèse similaire sur le Seigneur des Anneaux, Ouais. où grosso modo, la thèse, c'est Sauron, Saruman, c'est des puissances industrielles, structurées, organisées, parce que c'est les seuls qui produisent quelque chose. Elrond, l'elfe, il dit j'étais là il y a 3000 ans, avec une épée. 3000 ans plus tard, je suis toujours là avec une épée, en fait. J'ai la même putain d'épée au bout de 3000 ans, quoi. Donc, en gros, les elfes, Gandalf et compagnie, c'est des forces antitechnologiques, de stagnation, qui ont réussi, malgré tout, à défoncer la force technologique. Une fois qu'ils les ont exterminés, ils racontent une histoire comme quoi ils mangeaient des enfants, ils étaient horribles, machin, etc. Donc en gros, c'est une histoire écrite par les vainqueurs, qui sont des ludistes, quelque part, qui ont défoncé la seule puissance industrielle, technologique en termes du milieu. Et puis au final, c'est ça, la lecture alternative, quoi. Alors, on a eu beaucoup de questions aussi sur tout ce qui est la conspiration. Alors, ça découle assez naturellement de ordre ou chaos. Sinon, la conspiration, ça implique quand même de la coordination, donc de l'ordre. Si on prend les événements humains, quel pourcentage est drivé par la conspiration, quel pourcentage est drivé par la connerie? À mon avis, moi je pense que c'est 90% la connerie, 10% la conspiration. Ah ouais? Ouais. Et je pense qu'en fait, les vraies conspirations, par définition, on n'en entend jamais vraiment parler, et qu'elles sont dans des endroits... Par exemple, je sais que tu es fan de ce film Thank You for Smoking. Je suis pas fan, mais je le trouve... Fan, excuse-moi de l'envoler, mais tu avais bien aimé ce film. Moi, j'ai adoré ce film, parce que j'ai trouvé qu'en fait, il ouvrait le rideau sur des salles que j'ai vues plusieurs fois dans ma vie, où des gens décident des narratives. Et pour moi, le vrai complot, c'est la narrative. Quelle est la narrative qu'on impose à un moment? C'est ça pour moi le vrai complot. Et c'est un complot finalement qui n'a pas besoin de pièces secrètes, de cérémonial avec du sang. C'est plus des mecs qui se ressemblent, qui s'entendent bien, qui à un moment ont une certaine vision du monde, etc. Et récemment, tu m'as fait vachement réfléchir sur le World Economic Forum sur un truc qui m'a fait mourir de rire. Tu m'as dit, regarde les mecs en commentaire, si c'est eux qu'il faut diriger, bah, évidemment qu'on est obligé de leur mettre des douilles. Et en fait, je me dis, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est challengeant. Hein. C'est hyper challengeant, ouais. C'est quelque part, on dit, ouais, les mecs à Davos, ils sont pas élus. Ouais, mais les mecs élus, c'est des branques, parce que c'est un système qui fait qu'il n'y a que des branques, des mecs qui vont faire que ça. Donc les gens intéressants, ils font autre chose parce qu'ils sont pas assez kamikazes pour faire ça. Donc il y a un peu un mécanisme d'anti-sélection qui fait qu'il n'y a que des branques. Donc on dit, bon, bah, les mecs élus, c'est des branques. De toute manière, 3 ans plus tard, ils sont pas là. Au bout de 18 mois, ils sont déjà en campagne de réélection ou en damage control. Et du coup, finalement, les seuls qui arrivent à s'inscrire dans le temps, c'est des autocrates. Ouais. Et donc c'est ça qu'aujourd'hui aussi un peu on va dire une supériorité opérationnelle quelque part des modèles autocratiques, parce que les mecs ils peuvent travailler sur 10 ou 20 ans avec un peu de sérénité. Bon, faut quand même calmer 3 mecs, quoi, mais sinon il y a une certaine sérénité, une capacité de se projeter dans le temps. Là où nous, en démocratie, on a un peu du mal, quoi. De toute façon, moi, ma plus grande déception adulte, c'est que... En fait, quand je dis ça, j'entends l'enfant en moi mourir, c'est que les démocraties, ça marche pas. Et Dieu sait que, enfant, j'ai trouvé ça formidable. Alors, il y a des aspects des démocraties qui, évidemment, fonctionnent. On a quand même gagné une certaine liberté de conscience. Quand les gens comparent certains régimes autocratiques violents avec nos démocraties en disant qu'on est des fausses démocraties, non, on a quand même rien que ce qu'on a. Mais ces démocraties sont... J'avais été au Sénat français il y a 10 ans. J'avais déjeuné et je suis sorti choqué de la fascination que la Chine exerçait sur nos politiques. Et j'étais là, mais en mode, mais vous foutez de ma gueule. Enfin, vous êtes censé représenter le contre-modèle. Vous pouvez pas passer votre temps à dire, ah bah oui, non, ça marche. Tu dis, mais non, mais c'est bien que ça marche pas, en fait. Tu devrais célébrer cette part de chaos, justement, d'inefficience. C'est-à-dire que comme on est incapable de célébrer l'inefficience, la lenteur, qui sont en fait des caractéristiques réussies d'un système où personne peut imposer sa volonté aux autres, et on est là à regarder l'un des pires régimes du monde en termes de développement humain et dire, ah ouais, regarde, ça, c'est un bon modèle. Et je me suis dit, le problème, c'est que comme ils sont tellement fascinés, ils vont essayer de nous la faire à l'envers, ils vont essayer de nous faire une Chine qui n'avouera jamais son nom. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de la Chine, au moins elle est très claire dans son plan.
Le deal, il est clair. Tu vois, le deal en Chine, il est très clair. C'est quoi notre deal, nous? J'ai pas compris, en fait. Et ça m'énerve un peu. C'est vraiment Bah, le le. deal, c'est ils ont fait la répétition générale avec le Covid. Ouais, Est-ce mais qu'on peut enfermer les mecs? Est-ce qu'on peut ouais. se torcher le cul avec la Constitution? Est-ce qu'on peut leur faire des dingueries complètes? Est-ce qu'on les met à la fenêtre à taper sur des casseroles pour chanter des slogans? Et après, bah ouais, si on regarde le planning Davos, c'est manger des criquets pour que le soleil soit moins chaud. Il faut le savoir, hein, c'est que manger des criquets va rendre le soleil moins chaud. QR code carbone, etc. Tu penses qu'on va Hmm. avoir du QR code carbone? Parce que c'est vu comme les gens sont des moutons là-dessus, non seulement ils vont l'avoir, mais en plus ils vont le mériter, quoi. Sur tu sais, sur les systèmes politiques, souvent il y a une forme de dualisme entre, ok, soit c'est de la démocratie libérale, soit c'est de l'autocratie. En fait, on peut choisir une matrice. J'ai jamais fait des matrices où tu mets est-ce que l'État il est fort, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est bienveillant, est-ce qu'il est malveillant. Sauf genre, tu prends tous les droitards en France, ils sont en mode ouais, on veut Poutine quoi. Mais sauf que les mecs qui sont en Russie, ils veulent se casser en fait. Donc État fort, ouais. Est-ce que c'est un État bienveillant? Bah, peut-être pas tant que ça. Enfin, à voir, peut-être nuance quoi. Peut-être que c'est autour de cette matrice quoi. Force, faiblesse de l'État, bienveillance, malveillance. Et ici c'est fort. Ouais, Dubaï, leur envie, c'est fort et bienveillant, C'est quoi. fort et bienveillant, ouais. J'ai lu un livre qui m'a matrixé, là. Je te le recommande, d'ailleurs, je te l'offrirai. C'est The Check CEO. Ça c'est ouais, mais enfin, je l'ai pas, je l'ai pas lu, mais il est souvent en librairie ici quoi. Ouais. Et c'est un prof. En fait, grosso modo, le premier chapitre du livre, c'est un prof de management d'une grande université anglaise qui est d'origine syrienne et qui donc a une très mauvaise image d'ici, comme tous les gens qui n'ont pas été ici et qui viennent de ces pays-là. Moi, c'était mon cas. J'avais une très mauvaise image de Dubaï avant de venir ça. Tout le monde a une mauvaise image de Dubaï en En fait, mode, hein. de toute façon, on peut pas faire confiance aux Arabes. On est Arabes, on le sait, tu vois. Et il arrive ici un peu par hasard et il a une mission pour le cheikh. Il tombe amoureux du cheikh, grosso modo. Il est en admiration totale. Il travaille 15 ans pour lui. Pour Al Maktoum Ouais, ou... Al Maktoum, Ok. ouais. Et au bout de 15 ans, il écrit ce livre, Cheikh CEO, où en fait, grosso modo, ça commence par chaque chapitre, c'est une citation du roi et il l'analyse. Et il raconte comment il machin. Et tu lis le truc. En fait, c'est le meilleur livre d'entrepreneuriat que j'ai lu de ma life. J'ai pas compris. C'est-à-dire que le type, déjà, il se définit comme Cheikh CEO. Alors ça, je savais pas, mais ça explique tout. Et c'est incroyable. On dirait un cours de Harvard Business Management, mais dans le concret. Ouais. Quand tu regardes les 8 principes du Cher, Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais. en fait, tu en as 4, c'est de l'économique. Tu as en gros diversification économique, machin. C'est vrai que il y a 4 critères économiques. Comme sur Imagine, 8, quoi. il vient du désert. On va rester sur ordre et contrôle. Enfin, ordre, chaos, contrôle, etc. Tu vois la thèse avec Elysium. L'humanité, ça part en couille, on met des mecs en haut, quoi. Ok. Si c'est toi qui dois choisir qui va en haut, t'es obligé de choisir. Tu peux pas dire, ouais, non, tirage au Ouais, sort, c'est machin. très bien. T'es obligé T'es obligé de choisir. Tu choisis comment? Ouais, laisse-moi réfléchir 5 minutes parce que c'est une sacrée responsabilité. Je pense que si j'étais dans cette situation et qu'il y avait une contrainte comme ça de choisir des humains, il faut absolument que les humains qu'on choisisse soient parmi les plus courageux. C'est-à-dire que entre Serpentard, Serdaigle, Gryffondor et Poufsouffle, il faut absolument choisir Gryffondor. Parce qu'on ne peut pas restart une civilisation avec des gens intelligents mais pas courageux, avec des gens malveillants et pas courageux, etc. C'est vraiment que le courage, c'est le fondement. Alors, je ne sais pas comment on teste le courage, mais j'essaierai le plus vite possible de trouver une forme de test, de quête. D'ailleurs, je reviendrai à la quête, tu vois. Genre, je ferais faire des quêtes aux gens pour mériter leur sort. Et je pense que toutes les quêtes, quelle que soit, tu vois, la bucket intellectuelle, machin, il faut être intelligent mais courageux, être fort mais courageux. Parce que la lâcheté dans ces moments-là est existentiellement dangereuse. Et les gens courageux ensemble sont encore plus courageux. Le courage crée du courage. Et le courage, c'est la mère de toutes les qualités, hein, dont on... Enfin, moi, mes enfants, si j'ai un seul truc que j'essaierai de transmettre, c'est le courage, quoi. Je sais pas comment on fait, mais le reste, je m'en fous. Tu vois, souvent, je fais la blague que si j'ai un enfant pas intelligent, je vais mal le vivre, mais au fond, je suis sûr que j'arriverai à l'aimer quand même. Alors qu'un enfant pas courageux, l'angoisse. Si je me retrouve avec un petit lâche là, moi, je vais pas tenir. Psychologiquement, je vais pas tenir. Vraiment, moi, les seules déceptions de ma vie autour de moi, c'est le manque de courage. Je trouve que c'est sale, le manque de courage. Enfin, c'est vrai que souvent, moi je suis très loyauté versus déloyauté ou lâcheté.
Effectivement, une personne qui reste loyale, c'est une personne qui est courageuse, quoi. C'est le gars, il est dans le shitstorm pas possible. Il dit ok, moi je m'en fous, c'est mon pote, je suis bien. Ouais, c'est courage, ouais. C'est vrai que la loyauté et le courage, c'est assez proche. Ouais, la loyauté, c'est une fonction du courage, en fait. Tu connais la blague d'ingénieur où il y a une comète qui va arriver sur Terre, tout le monde va claquer. Il y a 3 vaisseaux. Un pour les marketeurs, un pour les ingénieurs scientifiques et un pour le reste de l'humanité. Tu connais celle-là, non? Voilà, on annonce, manque de bol, on se prend une comète sur la gueule, on a dépensé des millions en satellites, mais on n'a rien vu venir, quoi. Donc voilà, on va s'apprendre sur la gueule, on va tous claquer. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a préparé des vaisseaux. C'est qu'il y en a un, on va mettre tout ce qui est les mecs qui font de la vente, les closers, les marketeurs, ce truc-là, parce que c'est des pionniers. Et c'est eux qu'on va envoyer en premier parce que c'est les pionniers, c'est les mecs qui... C'est l'élite de l'humanité, tu vois. Donc eux, on les met dans un truc, et puis après, il y aura un autre pour les scientifiques. Après, tout le reste de l'humanité, on met dans un vaisseau. Ok, on organise tout le monde, on met de combat, on dit aux marketeurs et aux closers, vous y allez en premier, vous montez dans le vaisseau, dans la fusée, on envoie la fusée. Une fois que la fusée elle est partie, mais qu'ils font c'est bon, ils sont partis. C'était, on peut retourner à notre vie normale, on s'en est débarrassé, quoi. Non, il n'y a pas de comète. Les mecs, ils sont partis, quoi. Ça, c'est pour ceux qui font du closing.